Bonjour à vous, mes chers tarots, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser à vous autant qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, mais d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher évidemment toujours les informations plus correspondantes. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient être plus correspondantes, comme je vous dis, à ce que vous vivez présentement. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que lorsque vous les entendez, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est pas le bon moment. D'accord? Les outils utilisés durant votre guidance cette semaine, alors j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie globale ou l'énergie de la ligne directrice, comme ça peut être une certaine tendance. Ensuite, on va parler du tarot des fées avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle également des 7 énergies en première partie. À l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions par oui ou par non. C'est vous, évidemment, qui décidez, bon, le domaine, évidemment, est la question, reflétant le domaine, j'imagine. Chose certaine, alors voilà, grosso modo, qu'est-ce que veut dire les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire juste pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Cher ami Taureau, si on allait voir ce qui se passe pour vous dans votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022, on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. C'est numéro 38, 11-2. On vous dit « Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et te retrouver la clé de ton aboutissement. » Je vais la relire parce que je pense que je l'ai mal interprétée. Je l'ai mal lu. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. OK, là, je trouve que j'ai la lettre. On la comprend un peu mieux. La clé, elle est là d'ailleurs. On vous ramène à vous, ça c'est évident. On est dans le 38-11. On a envie d'une... Avec le 38, je décortique le 3, c'est la communication. On a envie de parler, on a envie d'exprimer. Un peu une certaine... j'allais dire, pas mes mots, c'était une sagesse, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est comme si, veut dire, on aurait envie d'exprimer ici une certaine... je sais pas trop comment le dire, la sensation que j'ai. Je dirais pas une vérité, mais c'est comme si, veut dire, on a quelque chose à affirmer ici. Ça peut être affirmer de nous, quelque chose, ou nous s'affirmer, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça aurait du sens par rapport à ça, puisqu'on vous demande d'arrêter de courir un peu partout, c'est un peu dans ce sens-là. Et de vous centrer sur ce que vous voulez dans la vie, non pas ce que les autres veulent de vous, ou alors ce que vous pensez que bon... vous aurez à faire plaisir aux autres. Je ne sais pas trop comment l'être répété un peu dans ce sens-là. Parce que ça peut être dans n'importe quelle signification, évidemment. On est dans un tirage général. Mais ici, c'est comme si... Je vais résumer en disant de cette façon-là. Je pense que ça pourrait s'adresser à peu près à beaucoup plus de monde que si j'arrive spécifiquement. Je pense que c'est ça. On vous ramène à vous en vous disant, écoute, l'énergie que tu ressens dans le moment, elle est très puissante. C'est un 38 qui revient à 11, 1, 2. C'est un nombre maître. C'est une énergie qui t'invite à t'ouvrir aux autres. À t'ouvrir aux autres, mais aussi à être réceptif à ce que tu reçois des autres. Si tu t'ouvres, mais tu dis non à tout ce qu'on te dit, l'ouverture n'est pas très grande. Donc, il faut être aussi réceptif, évidemment. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on prend ou qu'on accepte tout ce que les gens nous envoient. Faut quand même... c'est pas du tout ça. C'est surtout, veut dire qu'on peut faire le tri après, mais veut dire qu'il faut... Avant de savoir si on dit oui ou on dit non, il faut prendre le temps d'examiner les choses. C'est un peu dans ce sens-là ici. C'est pas on refuse d'emblée ou on accepte d'emblée. C'est pas du tout ça, du tout. On filtre aussi. C'est un peu dans ce sens-là, le 2 que je vous vois ici. Donc, on est quand même prêt. On est prêt, veut dire...
je pense à s'ajuster un peu. Parce que, veut dire, oui, on n'a pas le choix, on a tous des obligations envers certaines autres personnes, que ce soit nos enfants, notre conjoint, la vie, notre patron, veut dire, bon, on a tous des choses, des comptes à rendre à quelque part. Mais ici, veut dire, je pense que on se rapproche, veut dire, de trouver, veut dire, soit une façon ou quelque chose qui nous a toujours intéressés, mais qu'on n'a jamais osé ou on n'a pas eu l'occasion de mettre à plat ou tout simplement d'accepter, d'avoir cette... je sais pas trop comment... il y a tellement d'impressions qui viennent beaucoup que je sais pas de me mettre dans quelle catégorie. C'est assez spécial comme énergie, j'avoue. C'est une énergie de libération, vous l'avez, hein, avec la cage d'oiseau. L'oiseau, c'est lui qui a la clé. Donc, il s'enferme volontairement ou il se libère volontairement. Mettez-le dans le contexte que vous voulez, qui vous rejoint. C'est dans ce sens-là que je la vois. Il y a une ouverture ici si on le permet. Mais si on ne le permet pas, ben on reste enfermé. C'est un peu ça. Il y a une liberté à aller chercher dans ça. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit, voir comment vous êtes, comment vous ressentez tout ça. On parle du cadre de l'automne ici. On nous parle également du papillon. Et on nous parle de Divine Matrix, d'une synchronicité à venir. On est dans notre état d'esprit à ce que l'on cogite, ce qu'on l'on réfléchit. Ici, on vous dit de gérer vos ressources de façon assez sage, de trouver un équilibre. Ici, on parle un peu d'argent, évidemment, ou du moins de finances. Trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes. Aider ceux qui sont moins fortunés. On est dans la valeur du cœur, ici, avec le chakra du cœur. Mettre de l'ordre un peu dans notre vie, mettre de l'ordre peut-être dans les gens autour de nous, je ne sais pas. Ça peut être mis... je ne sais pas si... Mais on pense un peu à notre argent. Je veux dire, ici, ce qu'on vous recommande, ou du moins à nos ressources, on va le dire de cette façon, plus que de l'argent, parce que, bon, pas que l'argent qui est une ressource, de gérer un peu mieux nos ressources, de quoi on tire, veut dire, un revenu ici. C'est un peu dans ce sens-là. Peut-être qu'on est un peu soit trop devant des autres, donc on est en train de se ruiner juste à aider les autres, ou je vais dans l'extrême, évidemment. Quoique, il y a certains que bon, ça peut arriver de cette façon. C'est aussi une façon de dire, d'équilibrer les choses. Oui, je peux donner, mais il faut que j'en garde pour moi aussi. On équilibre la balance, saisit la justice, hein, les deux plateaux. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, avec le 4, surtout que c'est un désir de stabilité ici avec le 4. C'est les 4 pattes. Donc, on va dire, on a envie de quelque chose, on va dire ici, qui est stable. On ne veut pas avoir des semaines, veut dire, où on peut se permettre à peu près tout. L'autre semaine qu'on est en train de crever de faim. C'est là qu'on vous demande de gérer comme il faut pour trouver un équilibre. Si vous êtes une personne qui est généreuse, je veux dire, on peut être généreux sans être trop généreux. Il y a un équilibre ici. Trop, c'est comme pas assez. C'est un peu dans ce sens-là. Si on vous ramène un peu à une certaine réalité. De ne pas aller au-delà non plus de ce que vous possédez ou de vivre au-delà de vos moyens. C'est aussi une façon de faire les choses. On s'équilibre. OK? Avec beaucoup d'amour aussi. Parce que c'est pas quelque chose à laquelle vous tirez un intérêt. Vous le faites gratuitement, j'ai envie de vous dire, avec le cœur. Mais à quelque part, c'est que c'est pas non plus de penser qu'aux autres et non pas à vous. Il y a un déséquilibre déjà en partant. Vous pouvez très bien vous occuper de vous et vous occuper des autres. Mais vous en premier, les autres après. OK? Un équilibre. Comme les autres aussi vont s'occuper d'eux avant de vous occuper de vous. Vous comprenez? Le papillon, on a un désir ici de s'envoler, de changer un peu les choses, de changer, pas dire changer notre vie. C'est pas toujours facile, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut non plus, mais on veut changer parfois certaines choses dans notre vie on commence soit à être fatigué de voir ou on a envie un peu d'adrénaline, on a envie d'un petit peu d'excitation, de se sentir vivant un peu, j'ai l'impression par moment. Notre routine nous paye, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. On vous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes, de s'envoler. Dans le moment, on est dans notre état d'esprit. On va le voir dans l'action, évidemment, si vous allez plus loin dans ce sens-là. Mais c'est un désir déjà qui nous traverse quand on réfléchit sur notre vie ou qu'on examine notre vie ou ce qu'on garde, ne serait-ce que notre vie dans le moment. Veut dire, il nous manque quelque chose, on cherche quoi? Souvent, c'est ça. On a l'impression, veut dire qu'on a besoin d'aller explorer ailleurs un peu. Quitte à revenir à notre destination, mais on a envie un peu de voir autre chose. C'est un petit peu, ou de ressentir autre chose, ou d'avoir
un petit plus, un peu de sel dans la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est, pour vous, pour certains, c'est vraiment un envol. Pour d'autres, je veux dire, c'est comme, je vais me contenter de prendre une nouvelle petite habitude, je sais pas, moi, une fois par semaine, je vais aller prendre un café dans un petit coin, je veux dire, où je peux éventuellement avoir un sac d'amis ou développer de certaines amitiés s'il le faut, où je me sens bien. Déjà, en partant, ça va... C'est quelque chose donc, qui vous fait plaisir, et non pas quelque chose qui vous fait suer, je comprends, OK? On reste dans quelque chose d'agréable, on est dans votre état d'esprit, donc on cherche quelque chose qui peut qui peut être symboliquement, veut dire un changement, ou comme je vous dis, une certaine envolée, dans le sens qu'on est un peu plus audacieux qu'on a déjà été. OK? Ça peut représenter l'envol aussi. On nous parle d'une synchronicité à venir. On a une impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans notre vie. On ne sait pas quoi. C'est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui se déplace, ou du moins quelque chose qui vient à vous. Mais ça peut être un message, ça peut être ce que certains vont appeler une coïncidence. C'est une synchronicité, selon la matrix qu'on vous dit ici, la matrix du divine. Comment j'arrive pas à trouver le mot en français, mais ça va venir. À chaque fois que j'ai le mot, il s'envole. Enfin bref, on va dire synchronicité à venir. On vous demande de vous tenir prêt aussi également. Je vous ai sorti, comme je fais à peu près d'habitude quand j'ai ce genre de carte-là, l'oracle des synchronicités. C'est simplement des façons qui pourraient arriver, la façon que le message pourrait arriver. On va le lire, de toute façon, on va le mélanger, puis on va trouver une carte à mettre dessus. Alors, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, parce que, bon, on va dire, c'est un tirage général ici, évidemment. Mais... ça va vous aider à porter attention peut-être à certains signes que normalement on n'est peut-être pas porté à faire attention, j'ai envie de dire. Okay? Donc c'est cette sensation, on va dire, qui nous vient, qui nous dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger, ou comment, où ça va tomber. J'ai l'impression que certains vont dire que le ciel va nous tomber sur la tête, un peu dans cette impression-là, mais c'est pas du tout négatif, je vous dirais. C'est l'impression que le ciel vous tombe sur la tête est négatif. C'est quelque chose qui vous... on le sent. Hein, notre intuition nous le crie. Là. Allons-y. On va couper. On prend la première carte. On nous parle de le moment favorable ici. On nous parle du temps. Sans regarder nécessairement la définition du lit, je vais vous dire de surveiller particulièrement les heures miroirs. Si ça vous arrive de les 3h33, 15h15, 5h55, vous comprenez, dans ce style-là. On va dire le 14. Je vais voir ce que le livre nous dit. 13-14, le moment favorable. On vous dit que le message, c'est de saisir le moment favorable et d'agir. OK? Bon. Pour toute décision ou toute action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone de nouveaux interlocuteurs. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre et de son code d'accès. On été à tout ce qu'on a accès, tout simplement à des numéros. Ça peut être l'autobus, le numéro d'autobus, ça peut être le wagon si vous prenez le train, ça peut être le ticket que vous avez, on vous dit que c'est le nombre. Alors que vous passez devant, vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre et son code d'accès. Alors que vous passez devant un téléviseur, c'est peut-être l'heure du tirage du loto. Même si vous ne jouez pas, notez et mémorisez les numéros. De mêmes chiffres sont-ils apparus durant votre journée? Si oui, lesquels? Ces nombres peuvent vous indiquer des dates clés à venir, certains jours, mois ou années. Évitez toujours les coïncidences, il y a une mise en garde. Évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale. En premier lieu, les dates anniversaires de décès, on n'en tient pas compte. Pour tout engagement ou décision importante, achat de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel ou contrat d'affaires, investissement majeur, ça peut aussi. On vous parle d'éviter celles de décès, de séparation ou de divorce des membres de votre parenté, ainsi que des dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez des dates neutres. Sans une signification, on va dire, qui a joué un rôle dans votre vie. Votre date de mariage, par exemple, des choses comme ça. OK? On s'accroche, c'est pas qu'on s'accroche, mais on prend plutôt note de choses, des dates, des chiffres qui nous frappent tout d'un coup, veut dire,
façon qu'on commence à les observer, je vais autant vous le dire, on devient fou. Si vous êtes intense comme moi, surtout les heures, c'est incroyable ces temps-ci, les heures miroirs, c'en est agaçant, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression d'avoir toujours le nez sur l'horloge, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin bref. Alors, regardez les nombres, cher ami. C'est un indice, ça peut vous aider à trouver justement peut-être une signification, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça peut être aussi également, vous donner peut-être vous allumer sur quelque chose dans votre vie aussi. Ça peut avoir un rapport dans ce sens-là aussi. Il y a une association, en tout cas. OK? Sur l'idée, il veut dire que pourrait... c'est une bonne... c'est de l'aide. Hein? On va le prendre de cette façon-là. Donc, notre ressenti, il est tout là. On passe à la deuxième étape, c'est-à-dire ici, on va aller avec les atouts, les obstacles, ce qui peut nous aider, est-ce que j'ai envie de dire nuire, pas vraiment, mais qui peut nous ralentir par contre. On va aller voir ce qu'on nous dit des cartes. On parle ici du 2 de l'hiver. On vous dit ici le cheminement, et on nous parle de quoi? On nous parle de se rapprocher de la vérité ici, de Close Encounters. On parle d'un lâcher-prise aussi. Il va falloir décrocher sur certaines choses durant la semaine. Ici, le 2 de l'hiver, on vous dit qu'il y a une certaine décision qui vous freine ici. Vous n'arrivez pas à vous brancher. Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à... On dit quelque chose qui vous agace pour prendre une décision, on va dire, ferme. C'est un peu dans ce sens-là. On vous dit de faire le meilleur choix pour vous, plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Peut-être que vous essayez d'englober un peu trop de personnes dans cette décision-là. Si c'est des choses que vous allez faire, c'est vous qui avez l'initiative, c'est un peu plus normal que vous le fassiez à votre façon, et non pas dans le but nécessairement de plaire à quelqu'un. Bon, ça ne vous empêche pas de faire plaisir à quelqu'un, mais je veux dire, on ne base pas notre vie là-dessus. Tu comprends? On vous parle aussi d'un certain sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. On ne s'entend pas. Entre notre cœur et notre tête, on est partagé. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène cette carte-là, en vous disant que ça peut être des sentiments que vous ressentez durant la semaine ici. D'accord? Donc, c'est pas surprenant, ne soyez pas surpris, restez pas non plus accrochés là-dessus, puisqu'on vous dit qu'il y a un cheminement. On parle de planification, de temps d'avancée, donc ici, il ne faut pas s'arrêter à cette énergie-là ici. Il y aura des moyens, évidemment, qu'on va retrouver durant le tirage pour vous sortir un petit peu de cette situation-là, mais le Close Encounter, c'est ça aussi. C'est se dégager. C'est sortir des choses, être lâcher prise, c'est d'aller voir ailleurs, un peu. On va le voir de toute façon. Il y a des atouts. Il y a quelque chose qui peut quelques attitudes ou choix que vous allez faire qui pourraient peut-être vous ralentir, effectivement. Mais ça sera peut-être, parfois, un ralentissement, c'est aussi bénéfique. Ça nous permet de prendre un certain recul face à la situation. On réfléchit un peu plus, je dirais, on prend le temps d'un peu plus de réfléchir ou carrément de sortir de la situation pour avoir une autre vision. On change les idées, autrement dit, on revient. Alors, on va dans l'évolution, dans l'action qu'on pourrait entreprendre. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du rêveur ici. On nous parle ici également de choix. Et on nous parle d'appeler la muse. OK, on n'est pas tout à fait... Cher ami Taureau, on est un peu... j'ai l'impression que c'est vrai que vous êtes, si je me fie à la carte ici de ce qui vous disait de vous éloigner de toute énergie dispersée. C'est un peu le problème que je ressens déjà en partant ici. Déjà, les outils nous indiquent que oui, il y a du brouhaha un peu. Ici, le rêveur vous dit d'exprimer votre véritable objectif, de commencer une nouvelle aventure, d'avoir confiance en vous. Ici, il va falloir se décider. Pardon. Le rêveur, c'est le fou, hein? C'est le 0 au tarot. On est ici il va falloir prendre une décision. D'ailleurs, le choix, il est juste en arrière. Il va falloir se décider. Ici, on peut pas courir tous les chevaux, on va dire, du monde entier. Vous allez vous brûler, vous allez vous épuiser, vous n'allez rien atteindre. C'est 0. Alors, ici, on vous invite, à vous... Ne serait-ce que si vous avez à améliorer l'idée ou le choix, ou même éventuellement à faire dévier un peu le choix, parce que, pour le mettre un peu plus proche de ce que vous désirez dans la vie, ou proche de vos objectifs ou de vos besoins, c'est pas un problème. Mais ici, il va falloir se prendre, finalement, décider à voir qu'est-ce qu'on fait. Il y a de l'indécision dans l'air. Il y a de la dualité dans l'air. On dit que vous n'arrivez pas à vous brancher. Pourquoi? Parce que vous voulez le soleil, les étoiles et la lune, et bon. C'est pas défendu, mais il faut commencer à quelque part.
On va pas rester assis, les bras croisés et attendre que ça tombe. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a pas d'autre façon de faire les choses. C'est de l'énergie. Si vous ne bougez pas, l'énergie ne bouge pas. Si vous bougez, l'énergie bouge. Vous de voir comment vous le mettez dans votre réalité, évidemment. Ici, on nous parle du rêveur. On vous dit qu'il est temps de prendre un choix, qu'il est temps de se décider. Ne serait-ce que d'entrevoir certaines solutions. On nous parle de choix ici, on nous parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts, de décisions encore à prendre. Hein. On vous laisse pas en paix. Mais de l'autre côté, par contre, ici, dans le choix, j'aime bien parce que il y a des ici, c'est sûr qu'on est dans le jaune, c'est-à-dire dans le chakra du plexus. L'ego, il y est pour quelque chose. À un moment donné, on se sent un peu insulté, alors on s'ébroue, on se brasse un petit peu. Mais ce que j'aime de cette carte-là, ici, au niveau du choix, c'est qu'on vous dit, si parfois vous n'avez pas aucune idée de ce que vous voulez faire ou comment atteindre quoi que ce soit, on parle, il y a d'apprentissage, il y a des choses, il y a de la formation, il y a des informations qu'on peut aller chercher ailleurs. On n'a peut-être pas toutes les données ici. Donc, c'est pour nous, ça devient très difficile de faire un choix. Bien, allez chercher l'information. Attendez pas que l'information vienne à vous. C'est vous qui savez de toute façon à cibler l'information que vous avez besoin de savoir pour continuer à avancer. Ça peut être général aussi, si vous le voulez, mais veut dire la première impression que j'ai, moi, c'est quelque chose d'un peu plus ciblé. Il y a quelque chose en particulier qui... Vous avez une idée en particulier qui est ressortie des autres idées. OK? On est dans le 27. On veut mettre fin à notre indécision ici. On appelle la muse. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous... Est-ce que ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, le fait de faire de la peinture, vous êtes inspiré, ça vous, pendant que vous, une occupation, un hobby, quelque chose que vous faites, un peu du jardinage, pendant que pendant que vos mains sont occupées, votre esprit est occupé à autre chose. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous ressens surtout. C'est vraiment, appeler la muse, c'est dans ce sens-là que je la vois. C'est vraiment... que vous faites deux occupations, vous êtes multitâche. Donc, vous avez fait deux choses en même temps, mais votre esprit est en train de rouler en même temps. L'esprit est en train de se poser des questions, est en train de cogiter dans notre tête ici, pendant que l'on fait quelque chose. On n'est pas tout à fait concentré sur ce que l'on fait. OK? C'est d'appeler la muse ici. C'est d'appeler, veut dire, votre créativité, d'aller chercher, veut dire, on est dans le 5e chakra, on est dans le chakra ici de la gorge, dont je m'exprime, c'est la créativité à l'état pur. C'est toutes sortes de symboles. Comment je peux dire ça? C'est le chakra idéal pour montrer une certaine curiosité, surtout que vous êtes dans la recherche de quelque chose ici, d'une idée ou du moins d'avoir quelque chose qui vous appelle. C'est le chakra qui est favorisé par la couleur, une certaine indépendance, mais aussi une ambition. On va le dire avec le chakra de la gorge. C'est je m'exprime. Ça apaise le mal-être aussi, la couleur bleue. C'est, comment je peux bien vous dire ça? Ça gouverne, bon, la capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres, évidemment. Mais c'est aussi la parole, l'écrit, l'action que l'on met en place. Donc, ce que l'on prépare, les plans que l'on fait. Un petit peu comme le choix vous disait de faire. De faire des plans, des nouveaux débuts d'apprentissage, des décisions à prendre. Il y a une certaine croissance. Donc, les choses, vous dites, prennent de l'ampleur. C'est quelque chose de positif ici aussi. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est comme si il nous manquait le petit plus, je pense. Pas nécessairement pour nous faire bouger, mais le petit plus pour compléter un peu le projet. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la muse. Mais on a besoin d'être inspiré. On a besoin de quelque chose qui... Un signe, n'importe quoi, il s'en vient, votre signe, vous l'avez vu. C'est vraiment quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous réveille, quelque chose qui nous donne le goût de nous lever le matin, veut dire tout simplement cette énergie-là. C'est comme ça que je la vois, moi, l'appel de la muse. OK? On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'ils vous disent, comment ça peut vous aider. On nous parle du 5 du printemps, on nous parle de guérison et on nous parle également OK, ça c'est moins le fun. Ça, c'est la carte des bobards, alors il va falloir faire attention sur certaines choses. On va y revenir de toute façon. On parle du 5 du printemps, on vous dit qu'il y a des buts opposés émergent d'opinions divergentes. Vous vous sentez en désaccord avec vous-même ou avec les autres. On parle de gens très ambitieux ou trop ambitieux autour de vous. Ça vient mettre de la pression. Ça vient mettre, oui, de la pression, on veut dire, avec le rouge ici. C'est un peu ce qu'on vous dit de vous empêcher de faire.
Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, ici, du 5 du printemps, c'est-à-dire que vous sentez, veut dire qu'il y a de l'opposition. C'est peut-être pour ça, ici, d'ailleurs, le choix et puis la muse. N'oubliez pas on chemine, hein, les outils, là. Puis on dit qu'on on veut se rapprocher de la vérité ici. C'est l'indécision qui nous freine depuis tantôt. C'est ça qui nous arrête. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à se brancher, on n'arrive pas à... Dans l'action, vous allez chercher de l'aide, dans le fond, soit peut-être une formation, ou peut-être un cours rapide d'une fin de semaine. C'est quelque chose qui va vous allumer sur un des sujets qui vous intéresse, j'ai envie de vous dire, dans le moment. Donc, c'est le sujet qui vous revient le plus souvent dans votre tête, veut dire quelque chose qui vous intéresse un peu plus parmi les autres. Parce qu'on sait ce qu'on vous dit d'arrêter de papillonner, veut dire d'un côté et de l'autre. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, là. Et le tourisme est fini, là. Il va falloir à un moment donné rentrer. C'est un peu dans ce sens-là on vous pousse un peu à agir. C'est que vous semblez avoir une curiosité qui finit plus. Mais à un moment donné, c'est beau être curieux, mais il faut expérimenter aussi. Là, vous êtes rendu à l'expérimentation. Mais sauf que vous ne savez pas quoi expérimenter. Trop de choses vous intéressent, ou du moins semblent vous intéresser. Il faut donc faire un tri. On met des priorités en marche, on fait des plans. S'il y a certaines choses qui nous intéressent, on va chercher plus d'informations, voir si l'intérêt vraiment, ça comble, veut dire, à certains besoins ou certaines choses que vous aimeriez. Ça fait partie d'une façon d'éliminer certains choix. OK? 5 de printemps, c'est un petit peu ce qui vous amène. On vous demande également dans le calme, avec une certaine aisance, d'un lâcher-prise, un certain paix, d'aller chercher une certaine connexion à quelque part pour vous permettre de vous retirer un petit peu de tout ça. Parce que ça stresse. On ne pourra pas dire que ça ne vous dérange pas. Vous savez très bien que vous devez bouger, mais vous êtes en train de... Je vous vois plus piétiner d'un côté et de l'autre sans vous arriver. C'est pas tellement... C'est bizarre la sensation que j'ai. C'est parce que j'allais vous dire, c'est pas nécessairement que c'est le choix qui vous dérange, mais en réalité, oui, c'est le choix qui vous dérange. Parce que vous ne savez pas lequel faire. Vous n'arrivez pas à vous décider. On se décide pour quelque chose, puis une journée, 2 jours, 5 minutes après, veut dire, finalement, c'est en réfléchissant bien, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Bien, à éliminer, next. Veut dire, éventuellement, vous allez finir par trouver quelque chose qui attire votre attention assez longtemps, veut dire, où l'intérêt, veut dire, est dominant. La curiosité, elle est là. On parle d'éliminer certaines choses pour arriver à... On fait l'entonnoir ici. OK? Guérison. On nous parle des anges de calme, de lâcher-prise, de paix. On va chercher une paix d'esprit ici. C'est ce qu'on vous demande, de parler de méditation éventuellement ici. N'oubliez pas que le sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel, aussi, ça vient vous travailler. Hein? Le cœur dit quelque chose, la tête dit non, non. C'est pas ça qu'on veut, là. On ne peut pas commencer à... On ne veut pas rien sacrifier, veut dire, pour faire ce qu'on veut faire ici. C'est là que ça fonctionne, qu'il y a un petit peu, il y a une distorsion ici. Alors, on est une guérison ici. On a besoin, c'est pas une guérison, je parle physique ou des choses comme ça. On parle de guérison vraiment dans le sens que c'est comme si vous reprenez vos marques dans la méditation, dans le lâcher-prise ici. C'est comme si, veut dire, on arrivait à avoir une certaine paix d'esprit pour être en mesure d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène de la guérison. OK? Ensuite, on nous parle de faire attention. On vous avertit bien. C'est d'ailleurs dans le chakra de la gorge, dans la parole, de ne pas vous laisser enfirouapper ou vous faire avoir, finalement, grosso modo, par des bobards. Parce qu'on on parle c'est plutôt au niveau de la communication, ce qu'on pourrait vous faire miroiter, vous promettre, ou comprenez des choses qui sont des promesses creuses, etc., va dire sans aucune... Faire attention, de vous sentir peut-être un peu plus méfiant dès qu'on vous commence, quand c'est trop beau pour être vrai, hein, je veux dire, déjà en partant, c'est déjà une alarme. Je pense que c'est moment de paix, parce que je veux dire, ça va vous permettre d'être, comme je vous dis, de vous décrocher de la situation pour avoir la vision beaucoup plus claire, de voir les choses un peu plus calmement. Donc, de voir tout de suite le danger ou de voir tout de suite, veut dire, ça ne fonctionne pas. Ici, on est avec le Pinocchio sur le chapeau du magicien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas or, hein, un petit peu l'expression. Ici, c'est de faire attention, c'est surtout les paroles qui peuvent vous induire en erreur ici. Ça peut être une mauvaise interprétation, mais je ne pense pas. Ici, on parle vraiment de choses cachées, de choses que regardez comme le ciel, il n'est pas clair.
Il y a une lueur quand même ici, donc on essaie de vous faire miroiter que le soleil va finir par se lever pour vous, mais on reste dans le noir, là. D'accord? C'est pas une énergie qui est positive. Ici, il y a l'escroquerie, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de pas bon là-dedans. OK? On vous met en garde par rapport à ça. Alors, si vous avez un beau un bon chanteur de pommes ou une belle chanteuse de pommes devant vous, bon, écoutez, vous saurez qu'il faut plus en laisser qu'en prendre. OK? Restez les deux pieds sur terre. On vous demande, même si vous êtes partagé souvent, restez les pieds sur terre. Alors, on voit l'évolution, si vous le voulez bien, la conclusion. Ça peut être ça aussi de la semaine. Ça peut être aussi le résumé de la semaine. Un peu comment les choses, veut dire, on en est le résultat de ce qu'on en tire, veut dire, de la semaine, autrement dit. OK? C'est parti, le 8 du printemps. On nous parle de l'aube ici, quelle belle carte ici, et une vue plus globale, de s'élever au-dessus des événements, un petit peu dans ce sens-là, je la traduirai. Ici, on nous parle du 8 du printemps, on vous dit qu'il y a du stress qui est produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps, je pense que on l'a assez vu. On vous dit de réussir à gérer plusieurs tâches à la fois et d'événements ou des changements soudains. Évidemment, vous êtes dans des décisions. Regardez, ici, il est avec des feux de Bengale, veut dire, la fille ici qui est en train de fêter, ou du moins. Moi, je le vois comme si vous avez, dans la dispersion qu'on vous dit, dans la ligne directrice, où on vous voyait un peu partir dans plusieurs directions pour essayer plusieurs choses. Veut dire, on va comme si on allait au gré de nos émotions, au gré, veut dire, de nos inspirations, un peu dans ce sens-là aussi. C'est comme si on avait beaucoup de feux à éteindre. C'est comme si, veut dire, il fallait régler plusieurs situations à la fois. Ça peut représenter ça, les feux de Bengale ici. Plusieurs situations où il faut éventuellement gérer ou alors intervenir, quoi que ce soit, un peu dans ce sens-là. On est un peu dépassé par les événements. On gère encore, mais veut dire, il y en a marre. On est un peu au bord de tout lâcher, là. C'est un peu dans le lever du printemps, c'est dans ce sens-là que je la vois. Parce que, comme je vous dis, on n'a pas le temps vraiment. C'est comme si vous étiez un peu dépassé par ce qui se passe, dépassé par les événements un peu. On a encore un certain contrôle, on le voit, elle semble gérer, mais on commence à être un peu essoufflé, là. On a un peu, comme je vous dis, un peu marre, va dire, de toujours, va dire, aux aguets, va dire, pour savoir où ça va tomber. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, surtout que c'est avec du rouge, donc dans l'action. Par contre, l'aube ici vous ramène à une certaine tranquillité. On a dans le futur, il y a des choses, dans la fin de la semaine, il y a des choses encore à éteindre. Il y a encore des décisions, on va dire, qu'il va falloir. Parce que, bon, c'est sûr que plus vous attendez prendre des décisions ou vous êtes inspiré, quoi que ce soit, plus dans la semaine, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans toute sa semaine, mais probablement plus dans la semaine prochaine. Alors, c'est. Ici, pour le moment, on gère de notre mieux, mais on aspire à autre chose. On nous parle ici de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. C'est ce à quoi on rêve dans le moment. À la fin de la semaine, du moins. En résumé de la semaine. C'est comme... on voulait de l'action, mais c'est comme... En réalité, on ne voulait pas d'action. Ce qui a amené l'action, c'est que vous êtes engagé dans beaucoup de choses en même temps. C'est un peu ça qui a un peu mélangé un peu les affaires, là. Donc, il fallait se démener de certaines choses, sortir d'autres choses que finalement, on s'est rendu compte qu'on s'est embarqué là-dedans, puis bon, ça ne nous correspond pas. Donc, fermer les livres dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là qu'il y a un triage qui s'imposait ici. C'est un peu cette semaine, un petit peu ce que vous avez fait. Maintenant, ça a déclenché évidemment certaines réactions. Il va falloir vivre avec, mais il va falloir, comme je vous dis, éteindre les feux, mais en est aussi faire preuve d'honnêteté. C'est sûr que, comme on vous disait tantôt, il y a certaines choses que vous avez peut-être laissées de côté qui vous fait un peu mal, parce qu'on parlait entre le cœur et la tête, veut dire, il n'y a pas toujours un accord. Mais on sait que c'est nécessaire. On est averti, c'est un outil, on est capable de passer à travers. Ça nous aide à passer à travers cette impression-là, cette sensation-là. Ici, il veut dire, dans l'aube, ici, on nous parle de nouveaux horizons. Regardez-moi cette carte-là qui annonce un renouveau. C'est l'aube qui se lève, c'est le soleil qui se lève, c'est un jour nouveau. Donc, on aspire à autre chose de mieux, à quelque chose, veut dire, qui est un peu plus calme, un peu plus... On commence à comprendre ce que la carte essaie de nous dire, de vous centrer sur vous, mais aussi sur vos envies, et de trouver la clé pour y aboutir, pour bouger, pour avoir une fin, un résultat. OK? Vous êtes en train de comprendre ça ici, là,
dans la semaine. On nous parle de vous, de pas, ne pas biaiser, de ne pas vous laisser prendre, de ne pas vous laisser prendre nécessairement par vous-même, dans le fond. De ne pas vous laisser prendre par vos propres jugements, vos propres pensées, peut-être parfois, qui vont vous dire, ici, on vous demande de vous élever au-dessus de la situation pour arriver à ce nouveau commencement-là. Ça va être c'est ce qui va vous aider à gérer mieux, à mettre fin à certaines situations, à voir un peu plus ce que ça engage, je veux dire, d'en avoir une meilleure vision par le haut. C'est sûr qu'on ne peut pas se soulever, vous comprenez ce que je veux dire ici. En fait, c'est de sortir de la situation pour passer, faire autre chose, pour y revenir et avoir une autre perception ici. C'est un peu s'élever, c'est se dégager émotivement un peu aussi. Ça peut être dégagé intellectuellement aussi, mais vous êtes souvent dans la semaine, vous dites partagé dans la façon d'agir ou de façon de passer à l'action. Est-ce qu'on y va émotivement ou on se base seulement sur les faits puis on prend une décision sur les faits? C'est là qu'est la difficulté un peu que vous avez cette semaine. Dont vous êtes en mesure, parce que de toute façon, vous aspirez tellement à quelque chose de neuf. Ici, c'est comme si, veut dire... On avait fait un brouhaha, veut dire épouvantable, veut dire on pensait pas qu'on allait avoir ce brouhaha-là à ce point-là. C'est un peu dans ce sens. Vous êtes un peu surpris par l'ampleur que ça prit. C'est pour ça qu'on se sent parfois un peu dépassé, mais on est en train d'éteindre les feux, on est en train de régler les situations. Je pense qu'il y a peut-être, il n'y aura pas nécessairement quelque chose il n'y a pas nécessairement un projet qui va ressortir des autres. Peut-être certains, mais pas au point de dire, ah, c'est celui-là que je choisis, puis c'est ça qu'on va faire. C'est pas du tout ça. Comme je vous dis, on est un peu plus à éponger un peu. Éponger un peu tout ce qu'on a pu mettre en marche, qu'on a plus ou moins continué, qu'on a, entre-temps, on a laissé tomber en chemin. Mais maintenant, il faut balayer. Il faut nettoyer le chemin maintenant, un petit peu, qui est un peu... bon. C'est vraiment dans une impression de cette façon-là. Mais ce qu'on veut, c'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose, on veut repartir à zéro ici. Dans notre façon de faire, peut-être, ça peut être aussi dans nos projets. On veut... une fois toutes les cendres tombées, on veut voir un peu plus, quelque chose de neuf, quelque chose de simple, quelque chose qui nous correspond, quelque chose pour laquelle on aura de la passion. N'oubliez pas votre muse. Votre désir également de faire votre désir aussi de passer à autre chose, passer à l'action avec le fou. De tout lâcher pour reprendre. Parce qu'en réalité, c'est votre objectif principal qu'il faut trouver. Vous êtes contenté dernièrement de papillonner d'une activité à une autre, ou d'un sujet à un autre, ou d'une action à une autre, sans nécessairement aller en profondeur. OK? Donc, c'est la direction qu'on choisit, d'ici la fin de la semaine. On nettoie, on regarde les choses autrement, on ajuste un peu plus notre pensée, ce qu'on veut vraiment aussi. On commence à plus définir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Ça aide au niveau des décisions à prendre. Il y a des choses déjà en partant que vous pouvez éliminer dans les choix. Alors, ça fait plus de place. Un peu dans ce sens-là aussi. Mais je vous vois un peu dans un brouhaha dans la semaine. Je vais vous dire honnêtement, je vais être très sérieuse avec vous, très honnête avec vous. C'est un peu le brouhaha, mais c'est causé par vous. Je ne peux pas dire ça non plus autrement. Vous avez de l'aide, vous avez de soutien. Aussi, n'oubliez pas la synchronicité, ça pourrait vous donner une bonne réponse. Ça pourrait vous donner peut-être ce que vous avez besoin pour nettoyer définitivement cette situation-là, pour définir un peu plus aussi peut-être ce que vous auriez besoin ou ce que vous auriez, l'intérêt ou la passion que vous auriez à mettre en avant. Alors, donnez-vous la chance, parce qu'il y a des étapes qui se passent quand même dans la semaine. On n'est pas dans le bordel là, du début à la fin, aucunement. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses, on dirait qu'on a de la difficulté parce qu'on est bloqué. Comment je peux te dire ça? C'est qu'en réalité, la situation reflète ce que vous avez à l'intérieur. Vous êtes vous-même mélangé, alors c'est sûr que la situation que vous vivez, elle est mélangée. Elle est compliquée. Un peu comme vous vous sentez que c'est compliqué pour vous. Ça reflète. Parce que vous êtes toujours en train de sous-peser, est-ce que je me sers, mon cœur me dit de faire ça, ma tête me dit de faire ça, qu'est-ce que je fais? C'est toujours ça qui est un petit peu le dilemme. Il va falloir trouver une façon de gérer ça pour vous libérer de cette obligation, justement. Il faut que ça vienne éventuellement que de votre ressenti. Peut-être que ça va vous aider ici.
Mais on aspire à autre chose. Si vous remarquez, les papillons qui vous disaient que on voulait expérimenter autre chose, qu'on voulait prendre nos ailes, notre envol, avec l'aube qui nous parle de nouveau commencement. On commence la semaine comme on l'a fini. Donc, entre-temps, ça veut dire les brouhaha, en principe, devraient être réglés. Du moins, une bonne partie de réglés. On a éliminé quand même plusieurs choses pour se concentrer plus sur nos besoins, sur nos besoins immédiats ici. Peut-être certains projets à moyen et long terme, mais je veux dire, ici, on est vraiment à régler le brouhaha qui existe dans notre vie, qu'on a causé, évidemment. Alors voilà, on répare un peu les pots cassés, un peu dans ce sens-là. OK? Mais c'est pas, ne me prenez pas de façon négative, parce que ça va vous amener justement à drôlement les ménages que vous allez faire, parce que ça va nécessairement, j'ai envie de vous dire, éclaircir beaucoup le chemin. Donc, ça va être beaucoup plus facile dans les semaines à venir pour vous. Vous n'avez plus d'encombrement, veut dire qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, on est plus centré à ce moment-là. On n'a pas besoin, veut dire, de courir après tout, veut dire, pour avoir l'impression, veut dire qu'il y a quelque chose qu'on échappe. Il n'y a pas cette sensation-là. Alors, si vous le bien, mes chers taureaux, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire, oulala, 40 minutes, c'est-à-dire de répondre par oui ou par non à une question de votre choix, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Vous la repartirez pour avoir la réponse. Sinon, je vais continuer à mélanger peut-être un autre coup. On va couper et on va commencer à chercher la réponse. On va chercher la réponse à votre question qui va débuter par un oui ou par un non, dépendamment de ce qu'on va nous dire. C'est parti. Je sais, mes cartes ne sont pas toutes à l'endroit. Je passe mon... Ah, c'est un oui, cher ami. Oui, j'ai pas toujours à l'endroit. Je peux les sortir. Alors oui, cher ami, à votre question ici. Oui, le point d'exclamation en plus, donc très affirmatif. Ça devrait en principe... je m'avance dans le temps, évidemment, mais du moins dans la semaine, en principe, de quelques jours avant, quelques jours après, évidemment. OK? Alors, c'est un oui. Alors, mes chers taureaux, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, elle est occupée, j'aime autant vous le dire. Il y aura des choix, il y a du mouvement dans votre semaine. Il y a un ménage qui se fait, veut dire, j'aime pas tellement le mot ménage, mais en réalité, ça veut dire on fait des choix bien conscients ici. Il va falloir y arriver, parce que veut dire on est dans un brouhaha ici, ça ne nous aide pas. Alors qu'on aspire autant dans notre tête, veut dire que dans ce qu'on espère ardemment, c'est justement d'avoir la nouveauté, mais d'avoir quelque chose de serein, non pas quelque chose d'aussi agité que ce que vous vivez dans le moment. Mais c'est parce que vous avez voulu faire plaisir à beaucoup de monde en même temps. Vous êtes oubliés. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.